As-tu déjà senti, au creux de toi, comme une petite alerte qui clignote dès que tu entres dans une pièce ou que tu réponds au message d'un proche? Ce n'est pas seulement une humeur passagère. Parfois, c'est l'Esprit Saint qui t'avertit. Aujourd'hui, je veux être clair dès le départ. L'Esprit parle pour protéger ton appel, ta paix et la sainteté de ton corps. Le titre que tu vois n'est pas conçu pour effrayer, mais pour réveiller. L'avertissement de l'Esprit Saint, 5 relations à terminer immédiatement. Ce que je vais dire va pousser à l'examen intérieur. Tu vas peut-être ressentir une résistance, de la culpabilité ou même de la tristesse. C'est normal. Grandir n'implique pas toujours de garder tout ce qui était autrefois familier. Imagine ceci, tu es un coureur d'élite, tu as une ligne d'arrivée devant toi. Autour de toi, certains bien intentionnés te crient des encouragements. D'autres, sans le savoir, t'amènent à perdre ton rythme en t'obligeant à faire des détours. L'avertissement de l'esprit, c'est ce coach qui te dit « reste sur la piste ». Éphésiens nous appelle à la vigilance. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Éphésiens 5,15. Et Hébreux nous rappelle d'enlever tout fardeau ainsi que le péché qui nous enveloppe si aisément et de courir avec persévérance la course qui nous est proposée. Hébreux 12, 1, 2. Ces paroles ne sont pas de simples recommandations, elles sont une invitation à protéger ta course en retirant ce qui ralentit ta marche. Avant d'aller plus loin, laisse-moi poser une question directe. Ressens-tu depuis quelque temps une perte de paix quand tu es avec certaines personnes? Peut-être que tu te dis « c'est normal, nous avons des différences ». Peut-être que tu te dis « je ne peux pas abandonner ces relations, elles font partie de ma vie ». Je t'invite à écouter très attentivement ce que je vais dérouler, non pour te pousser à couper au moindre froissement, mais pour t'offrir un cadre de discernement solide. Si ce message commence déjà à résonner en toi, fais-moi un petit signe, clique sur « j'aime » ou laisse un commentaire « Amen ». Cela nous aide à propager cette parole sans alourdir le moment que nous partageons. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le Saint-Esprit avertit souvent par des signaux répétés. Perte de paix, inconfort persistant, motifs qui se répètent dans différentes situations. 5 catégories de relations reviennent continuellement quand on parle de protection spirituelle. Nous allons les visiter l'une après l'autre. Pour chacune, je vais définir, donner des signes concrets, citer la référence biblique liée et te donner des étapes pratiques, des phrases à dire, des limites à poser et un plan d'action si la personne refuse de changer. Mon objectif n'est pas la casse relationnelle gratuite. Mon objectif est la préservation de ta vocation et de ton intégrité. Première catégorie, les distracteurs. Ce sont ces personnes aimables, parfois charmantes, qui mangent ton temps et détournent ta concentration. Ce n'est pas seulement de la sociabilité, c'est une consommation constante d'énergie qui finit par te standardiser au même niveau au lieu de pousser ta croissance. Ils te tirent vers le bas, non par intention malveillante, mais par un modèle relationnel où le sérieux de ton appel n'est pas reconnu. Comment les reconnaître en une phrase? Si, après avoir passé du temps avec quelqu'un, tu te sens vidé, moins concentré, et que tu as perdu d'heures précieuses sans résultat spirituel ni productif, c'est un distracteur. Des signes concrets. Réunion improvisée à l'heure où tu devrais te consacrer à ta discipline spirituelle. Conversations éternelles sur des sujets futiles qui te laissent avec le sentiment d'avoir perdu la journée. Et une incapacité du groupe à respecter des engagements fermes que tu prends pour ton ministère ou ta famille. Parfois, ils minimisent ta mission en plaisantant. Tu prends tout trop au sérieux. Souvent, leurs priorités deviennent les tiennes par contagion. La Bible nous encourage à la circonspection et à la course sans entrave. Éphésiens 5,15, mentionné plus haut, et Hébreux 12, 1 à 2, qui parlent d'enlever le poids excessif. Ces versets servent d'alarme. Le croyant doit évaluer les charges qu'il porte et ne pas laisser des relations redéfinir sa vocation. Ce n'est pas un appel à l'isolement, mais à la sagesse. Que faire concrètement? Voici un plan en 3 étapes. 1. Évalue et nomme. Note combien d'heures tu perds et pourquoi. Quelles activités familiales, spirituelles ou professionnelles sont sacrifiées à cause de ces interactions. Cela te permet d'entrer dans la conversation avec des faits, pas seulement des sentiments. 2. Fixe des limites douces mais fermes. Propose des créneaux précis pour la rencontre et tiens-t'y. Par exemple, dis « J'apprécie nos rencontres, mais j'ai besoin de limiter nos rendez-vous à un soir par semaine, pendant 1 heure, afin de préserver mes temps de prière et ma famille. »
Ou en message, je dois me recentrer sur mon ministère ces prochains mois, je serai moins disponible. Tu donnes ainsi une option qui reconnaît la relation sans l'autoriser à te dévorer. 3. Réoriente l'intention. Propose des activités qui favorisent l'édification. Transforme la sortie en temps de lecture, de prière commune ou de service concret. Si l'autre refuse de respecter ces changements, considère l'éloignement progressif comme acte de fidélité à l'appel que Dieu t'a donné. Exemple de phrase exacte à utiliser. Je t'aime bien, mais ma saison est différente maintenant. J'ai besoin de moins de sorties non planifiées. Je dois protéger mon temps de prière. Si tu veux qu'on se voie, planifions-le à l'avance. Je suis en train de me consacrer à un projet important. Pour l'instant, je rends indisponibles mes soirées libres. Rappelle-toi, confronter n'est pas punir. C'est clarifier et protéger. Offre la grâce et une porte de restauration si la personne veut coopérer. Mais si le modèle ne change pas, la séparation n'est pas un échec moral, c'est parfois une obéissance nécessaire. Petit arrêt pour un micro-hook. Voici comment reconnaître un distracteur en une seule rencontre. Observe si la conversation t'a éloigné de ta discipline et si, au réveil du lendemain, tu regrettes le temps passé. Deuxième catégorie, les commères, les colporteurs. Ceux qui transforment la confiance en combustible pour la discorde. Les commérages ne sont pas de simples bavardages, ils gangrènent les relations, détruisent la confiance et créent des fractures durables au sein de l'Église et des familles. Proverbe est sans détour sur ce sujet. L'homme qui répand la calomnie découvre des secrets. Ne te mêle pas d'un homme qui ouvre trop la bouche. Proverbe 20, 19. Et encore, l'homme faux excite des querelles et le rapporteur divise les amis intimes. Proverbe 16, 28. Ces principes sont clairs, la parole mal placée tue. Reconnaître un commère. Si tu as déjà confié quelque chose à quelqu'un en privé et que, quelques jours après, plusieurs personnes en sont informées sans que tu aies donné ton accord, tu as affaire à un commère. Autre signe, ils retournent les histoires avec des détails dramatiques pour maintenir l'attention. Ils ajoutent des interprétations malveillantes ou ils ont un agenda de réputation plutôt que d'édification. Confronter un commère demande délicatesse et clarté. Voici une méthode structurée. 1. Garde des preuves et des dates. Quand tu confrontes, parle de faits précis. Le 12 mars, je t'ai dit en privé X, 3 jours après, Y m'a dit qu'il l'avait entendu de toi. Ne laisse pas la confrontation reposer sur des généralisations ou des accusations vagues. 2. Parle en tête-à-tête dans la douceur de la vérité. Quand tu as partagé ceci, j'ai été blessé et je me suis senti trahi. La confiance entre nous est essentielle. Utilise « je » plutôt que « tu » pour éviter d'amorcer une posture défensive. 3. Donne une porte de réparation. Propose une action concrète que la personne peut faire pour réparer le tort. Un aveu public si nécessaire ou une démarche de réconciliation après les personnes affectées. 4. Protège-toi pendant que tu offres la grâce. Si la personne persiste, réduis la portée des confidences que tu lui accordes. N'offre plus d'informations sensibles et demande explicitement la discrétion. Exemple de phrase, « Je ne peux plus te confier des choses personnelles tant que je n'ai pas vu un changement tangible. » Exemple de formulation directe, « Je dois te dire que ce que tu as partagé m'a blessé. La confidentialité est essentielle. Si tu veux rester dans ma vie, il faudra travailler à la reconstruction de la confiance. Pour commencer, arrête de répandre ce que je partage en privé. Je suis prêt à t'aider à changer, mais je dois aussi me protéger. » Il existe une vérité pastorale importante ici. La confrontation doit toujours s'accompagner d'un appel à la repentance et d'une offre d'aide. Ne transforme pas la discipline en humiliation. Si la personne est disposée à changer, accompagne-la, recommande un mentor, propose un accompagnement pastoral. Mais si elle n'accepte pas la correction, il peut être nécessaire de limiter fortement les interactions. Une église mature sait faire la différence entre correction et rejet et cherche la restauration autant que la protection. Mini-hook pour la suite. Si tu l'as déjà dit à quelqu'un, ne le dis à personne, et ils l'ont répété, écoute bien ce qui suit. Troisième catégorie, les négatifs. Ce sont ceux dont l'âme semble être un filtre qui transforme tout en plainte. Ils sont rarement contents, souvent offensés, et leur regard sur la vie est teinté d'amertume. À contre-cœur, leur présence éteint l'espérance. Philippiens nous invite à ne pas murmurer et à se comporter comme des enfants brillants dans un monde sombre. Faites toutes choses sans murmure ni discussion, afin d'être irréprochables et purs. Philippiens 2, 14, 15. Et Paul nous rappelle de penser à tout ce qui est vrai, honorable, juste,
pur, aimable, méritant des louanges. Ces textes ne sont pas un jugement moral, mais une boussole pour l'esprit. Comment reconnaître la dynamique négative? Elle se manifeste par un flux constant de plaintes, de théories conspirationnistes, d'inquiétudes déplacées ou d'un cynisme qui te rend plus méfiant qu'espérant. Après une rencontre, au lieu d'être revigoré, tu ressors plus fragile, moins confiant en Dieu et en l'homme. Si tu observes une baisse régulière de ton espérance, c'est un signe fort. Que faire face à un négatif? La vérité, la compassion et des limites robustes sont nécessaires. 1. Rappelle la vérité biblique. Souvent, ces personnes n'entendent pas la vérité parce qu'elles se comparent peu à peu à la réalité biblique. Tu peux dire « Je comprends que tu traverses des épreuves, mais je ne peux pas participer à une conversation qui ne nous élève pas et nous éloigne de la paix. » Rappelle Philippiens 4.8 comme une invitation commune, pas une accusation. 2. Offre une écoute structurée. Parfois, la négativité provient d'un poids non porté. Propose une rencontre encadrée. Si tu veux, parlons pendant 30 minutes, puis prions ensemble et cherchons des solutions concrètes. Cela évite la dérive vers des sessions sans fin de plaintes. 3. Limite l'exposition. Si malgré l'aide, la personne choisit de cultiver la plainte comme mode de vie, réduis la fréquence et la durée des rencontres. La compassion ne doit pas te conduire à t'épuiser ni à contaminer ta foi. Phrase pratique à employer. Je veux t'écouter, mais j'ai besoin que notre temps ensemble soit orienté vers des solutions et la prière. Je peux te soutenir, mais je ne peux pas être la caisse de résonance de la plainte constante. Si tu veux travailler sur cela, trouvons ensemble des ressources. Mentorat, conseiller spirituel ou groupe de prière. Ici encore, l'idée n'est pas d'équiqueter et de jeter, mais de préserver la communauté et l'appel que Dieu t'a donné. Si tu as un rôle de leader, tu dois protéger ton équipe des drainages émotionnels répétés. Si tu es membre d'une assemblée, tu as le droit de chercher des relations qui édifient. Je veux partager très brièvement un moment personnel. Il y a quelques années, j'ai gardé trop longtemps une amitié qui réclamait tout mon temps avec des critiques constantes. J'ai essayé de prier, conseiller, encourager. Et chaque tentative m'épuisait davantage. La paix intérieure s'éteignait petit à petit. Un matin, j'ai quitté la rencontre en sachant que je devais parler. La conversation fut difficile, mais je suis resté dans la vérité avec amour. La personne fut blessée, puis, avec le temps, posa des gestes. D'autres fois, les gens ne changent pas. La douleur demeure, mais je peux te dire ceci. Il y a une liberté inouïe à protéger son appel sans honte, mini-hook. Personne n'est maître négatif tout le temps, mais si c'est leur marque, c'est toxique. À partir d'ici, nous allons entrer dans deux catégories qui demandent encore plus de sagesse et de prudence, les preneurs et les relations qui entraînent au péché. Là, la ligne entre accompagnement et séparation devient parfois plus aiguë. Pour ces deux cas, la confrontation aimante est non négociable, mais la mise en sécurité et la protection personnelle deviennent prioritaires. Je te demanderai de rester attentif, car les outils pratiques que je vais donner ensuite peuvent changer une vie, la tienne ou celle d'un frère-sœur en Christ. Avant de continuer, prends une seconde pour évaluer ce que tu as entendu jusqu'ici. Quel type de relation t'a le plus frappé? Le distracteur qui dévore ton temps? Le commère qui a trahi ta confiance? Ou le négatif qui pourrait bien étouffer ton espérance? Note-le. Écris le nom si tu dois, parce qu'à partir de ce point, nous allons aborder des stratégies plus directes, des phrases à employer quand la personne refuse la correction et comment procéder si l'obéissance à l'esprit demande une étape plus radicale. Nous allons aussi regarder les références bibliques qui parlent spécifiquement de protection du corps comme temple et d'avertissement sur les relations fusionnelles. Je veux clarifier quelque chose d'important avant de poursuivre. À aucun moment, je ne dis que la rupture est la première option. La Bible appelle à la restauration. Galates nous rappelle de porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6. Et l'Église est un lieu de guérison. Mais porter un fardeau ne signifie pas laisser quelqu'un l'exploiter jusqu'à la rupture de ton propre esprit. Il y a un art du discernement, parler, corriger avec douceur, offrir un plan de réparation et, si après tentative sérieuse il n'y a pas de changement, protéger ta vie spirituelle. Je te demanderai de rester attentif, car les outils pratiques que je vais donner ensuite peuvent changer une vie, la tienne ou celle d'un frère-sœur en Christ. Avant de continuer, prends une seconde pour évaluer ce que tu as entendu jusqu'ici. Quel type de relation t'a le plus frappé? Le distracteur qui dévore ton temps?
Le commère qui a trahi ta confiance ou le négatif qui pourrait bien étouffer ton espérance? Note-le. Écris le nom si tu dois, parce qu'à partir de ce point, nous allons aborder des stratégies plus directes, des phrases à employer quand la personne refuse la correction et comment procéder si l'obéissance à l'esprit demande une étape plus radicale. Nous allons aussi regarder les références bibliques qui parlent spécifiquement de protection du corps comme temple et d'avertissement sur les relations fusionnelles. Je veux clarifier quelque chose d'important avant de poursuivre. À aucun moment, je ne dis que la rupture est la première option. La Bible appelle à la restauration. Galates nous rappelle de porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6. Et l'Église est un lieu de guérison. Mais porter un fardeau ne signifie pas laisser quelqu'un l'exploiter jusqu'à la rupture de ton propre esprit. Il y a un art du discernement. Parler, corriger avec douceur, offrir un plan de réparation et, si après tentative sérieuse il n'y a pas de changement, protéger ta vie spirituelle. Dans les cas de danger réel, abus, fornication persistante, addiction non traitée qui mettent ta vie en péril, la protection prend le pas. Nous allons reprendre dans un instant avec la 4e catégorie, les preneurs, où la métaphore du verre sans fond fera sens. Je te demande de rester avec moi, de prier silencieusement un instant. Demande au Père un cœur courageux et sage, pour ne pas prendre des décisions impulsives, mais non plus pour rester paralysé par la culpabilité. Prépare-toi, les mots à venir seront pratiques, parfois difficiles à entendre, mais nécessaires pour que tu puisses vivre pleinement l'appel que Dieu a mis en toi. Entrons maintenant dans la 4e catégorie, les preneurs. Tu te souviens de la métaphore que je t'ai promise, le verre sans fond? Imaginons quelqu'un qui arrive chez toi avec un petit verre, commence à boire, puis continue encore et encore, et toi tu verses sans jamais pouvoir remplir. Les preneurs ne rendent pas, que ce soit en temps, en amour, en énergie émotionnelle ou en ressources financières. Ils vampirisent. Ils comptent sur ta grâce à long terme jusqu'à ce qu'elle devienne une exploitation. Reconnaître un preneur n'est pas toujours évident, car il peut se parer d'une façade touchante. Tu es le seul qui me comprend, sans toi je ne m'en sortirai pas. Mais derrière la dépendance se cache souvent un schéma répétitif, demandes excessives, promesses non tenues, réclamations d'aide sans volonté de changer. Des signes concrets, tu annules tes rendez-vous parce qu'ils ont besoin d'aide à la dernière minute, tu constates des remboursements non effectués malgré des promesses répétées, tu vis une dette émotionnelle où l'autre attend que tu combles systématiquement ses manques sans réciprocité. La parole nous donne une boussole. Galates 6 nous appelle à porter les fardeaux les uns des autres, mais pas à nous laisser écraser par ceux-ci. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, 2. Le texte suppose une responsabilité réciproque et une capacité à se relever, pas une exploitation permanente. Porter un fardeau implique un chemin vers la guérison et la responsabilité, pas un état permanent d'asservissement. Que faire face à un preneur? Voici une stratégie pratique et pastorale en 4 étapes. 1. Reconnaissance et preuve. Prends un peu de distance émotionnelle pour documenter les faits. Combien de fois as-tu aidé? Quels engagements n'ont pas été tenus? Quels coûts, temps, sommeil, famille, finances as-tu investi? Cette trace te permettra d'aborder la personne avec des éléments concrets plutôt que de rester dans l'accusation vague. 2. Fixer des limites claires et non négociables. Les limites ne sont pas des punitions, ce sont des frontières de protection. Exemple de limite. Temps. Je peux t'aider 1 fois par semaine pendant 2 heures, pas plus. Financier. Je ne peux plus te prêter d'argent. Si tu veux un accompagnement, je t'aiderai à établir un budget et à chercher des ressources. Émotionnel. Je t'offre mon écoute 30 minutes, pas un entretien quotidien qui m'épuise. Phrase modèle. Je t'aime, mais je dois me protéger pour rester disponible pour ma famille et mon ministère. Je veux t'accompagner vers l'autonomie, mais je ne peux pas continuer à couvrir ce comportement. 3. Exiger responsabilité et petit plan de progression. Ne laisse pas la personne dans le vague. Demande des gestes concrets, un pas visible vers la responsabilité. Rembourser une partie, suivre un programme, rencontrer un conseiller, accepter l'aide d'un mentor. Tu peux proposer un contrat simple. Pendant 3 mois, je te donne X heures d'aide si tu acceptes de rencontrer un conseiller et de me donner un plan écrit des étapes. 4. Couper si nécessaire, mais toujours avec porte de restauration. Si la personne n'accepte pas de changer et continue l'exploitation, éloigne-toi progressivement. Réduis lentement l'exposition, puis coupe si besoin, mais précise toujours la condition de retour. Si tu acceptes de travailler avec un mentor et de mettre en place un plan, je reconsidérerai notre relation. Ainsi, tu combines protection et espérance.
Attention pratique. Les preneurs peuvent manipuler la culpabilité. Tu es égoïste si tu ne m'aides pas. Ne cède pas à cette pression. La vraie charité n'est pas l'indulgence qui détruit l'autre. Porter les autres, c'est parfois dire non pour obliger à la responsabilité. Appuie-toi sur une communauté. Demande à un leader spirituel de t'accompagner dans la confrontation si la relation est étroite. Micro-hawk. La générosité n'est pas une autoroute pour l'exploitation. Voici comment la jalonner. Passons à la 5e et dernière catégorie, celle qui demande la plus grande prudence pastorale, les relations qui entraînent au péché. Ici, nous entrons dans des eaux sensibles. Il s'agit des fréquentations qui t'entraînent dans la fornication, la dépendance, la consommation destructrice ou tout comportement qui viole la sainteté de ton corps. 1 Corinthiens est direct, fuyez l'impudicité, et nous rappelle que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 18. De même, 2 Corinthiens 6, 14 avertit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug inégal, principe qui concerne la dissonance spirituelle et morale dans les relations proches. Il faut être très clair, l'appel n'est pas à la condamnation, mais à la fidélité à Dieu et à la protection du temple qu'est ton corps. La séduction peut être subtile, la rationalisation fréquente. C'est notre amour, nous nous aimons, nous prions ensemble, on veut attendre mais... Pour un croyant engagé, l'imitation de la chair peut rapidement détourner de sa vocation. Ce que la Bible appelle impudicité englobe plus que l'acte sexuel, elle comprend tout ce qui contribue à la dégradation morale et spirituelle. Comment agir étape par étape en gardant la grâce et la fermeté? 1. Clarifie ta propre limite. Avant d'affronter l'autre, sois clair sur ce que tu es prêt à accepter. Par exemple, « Je ne veux pas de relations sexuelles hors mariage. Si nous ne pouvons pas respecter cela, nous devons prendre nos distances. » Écris une liste de comportements non négociables que tu ne toléreras pas. 2. Confronte avec amour et vérité. Dis « Je t'aime, mais je ne peux pas continuer dans une relation qui me fait transgresser ma conscience et mes engagements devant Dieu. » Utilise des formulations non accusatoires, mais catégoriques. « Je ne peux pas consentir à ceci. » Propose une décision concrète et datée. « Si nous sommes incapables de respecter cette limite dans les 30 prochains jours, je prendrai de la distance. » 3. Mets en place un système d'accompagnement et d'accountability. Demande à un mentor, à un pasteur ou à un couple mature de vous accompagner. Fixez des rencontres régulières, un plan de lecture biblique et de prière et des objectifs concrets. Si l'autre refuse l'accountability, prends cela comme un signe. 4. Sécurité physique et émotionnelle. Si la relation expose à la violence, à l'abus, à la drogue ou à des comportements criminels, cherche immédiatement aide pastorale et professionnelle. La protection de la vie prime. La rupture dans ces cas n'est pas seulement permise, elle est parfois nécessaire pour la survie. 5. Maintiens la porte ouverte à la repentance. Si l'autre se repent sincèrement, propose un chemin de restauration graduelle. La grâce chrétienne opère souvent dans la réhabilitation lente et mesurée. Mais rappelle-toi, la restauration demande fruits visibles. Sans fruits, la bienveillance peut redevenir négligence. Phrases et textes modèles pour situations intimes. Je tiens à toi, mais je ne peux pas entrer dans l'intimité hors du cadre que Dieu a établi. Si tu refuses de respecter cela, je dois m'éloigner. Pour que notre relation soit saine, nous avons besoin d'un mentorage et d'une transparence. Si tu n'es pas prêt à cela, je ne peux pas continuer. Message court en cas de nécessité. Je dois prendre de la distance pour protéger ma vie spirituelle. J'espère que tu comprendras. Sache que la sagesse pastorale intervient surtout lorsque des couples non mariés vivent ensemble ou ont des relations sexuelles. Si tu es marié et que ton conjoint est l'objet de comportements destructeurs, la situation demande un discernement plus approfondi et un soutien pastoral spécialisé. Ne prends pas de décisions irréfléchies. Consulte des leaders. Les raccourcis peuvent blesser des familles. Mais si l'autre refuse la repentance et persiste dans le péché qui met ton âme, ta santé ou celle de tes enfants en péril, la mise à distance peut être nécessaire. Micro-hook, c'est peut-être la plus douloureuse des décisions, mais parfois la plus sainte. Nous voilà au moment crucial, le point d'obéissance. Tu as entendu 5 catégories, les distracteurs, les commères, les négatifs, les preneurs, les relations qui entraînent au péché. Maintenant, la question brûlante.
Lequel de ces 5 dois-tu terminer aujourd'hui? Je te demande de répondre sincèrement. Prends un stylo, ouvre ton téléphone, écris un nom et pose-le devant toi. Identifie une relation. Donne-toi une échéance, aujourd'hui, cette semaine, dans 30 jours. Engage-toi à une action concrète, parler, fixer une limite, rechercher un accompagnement ou prendre de la distance. Voici un plan d'action simple à appliquer maintenant. 1. Écris le nom et la catégorie. 2. Choisis la première parole à dire, une phrase courte préparée. 3. Fixe une date pour la confrontation ou pour la limitation. Exemple, dimanche prochain je lui dis. 4. Demande à un frère, une sœur, un pasteur de te soutenir dans la prière et l'accompagnement. 5. Évalue la réponse après 30 jours et décide d'un pas suivant. Réintégration progressive si changement, éloignement si persistance. Je sais que ces décisions font peur. Elles demandent courage et humilité. Elles ne sont pas une sentence définitive, mais un acte d'obéissance à l'esprit qui veut protéger ton appel. L'inaction est souvent le complice silencieux de la destruction. Ta responsabilité n'est pas d'être dur, mais d'être fidèle. Avant de prier ensemble, laisse-moi t'offrir quelques alternatives pastorales et ressources. Si la personne est prête à changer, propose le mentorat, la mise en place d'un plan de responsabilité, un groupe de thérapie ou de réhabilitation, ou l'accompagnement par un conseiller chrétien. Si la situation implique addiction ou abus, oriente vers des professionnels compétents, en plus du soutien de l'Église. Si tu hésites sur les implications légales, violences, menaces, consulte des autorités compétentes et cherche protection immédiate. Maintenant, nous allons élever nos voix dans une prière guidée. Une prière pour le discernement, le courage, la guérison et la libération. Je t'invite à te mettre dans une posture d'écoute. Si possible, pose une main sur ton cœur et respire profondément. Cette prière est une intercession. Parle avec foi, non avec garantie mécanique, mais avec confiance dans la capacité de Dieu à toucher, guider et fortifier. Je m'adresse au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et parfois lourds. Seigneur, nous te remercions parce que tu regardes nos vies et que ton regard nous aligne sur la vérité. Esprit Saint, parle maintenant dans la profondeur de nos âmes. Révèle les relations qui fragilisent notre marche et éclaire les pas à faire. Donne-nous, Seigneur, le don du discernement, que nous sachions entendre ta petite voix qui avertit, qui met une inquiétude, qui nous pousse à protéger le don que tu as déposé en nous. Ne permets pas que la peur, la culpabilité ou l'obligation sociale nous empêchent d'obéir à ta voix. Seigneur Jésus, viens purifier nos relations. Donne-nous le courage de parler la vérité en amour. Quand nous devons confronter, offre-nous la douceur nécessaire pour ne pas détruire et la fermeté juste pour ne pas nous laisser exploiter. Si une relation a besoin de guérison, fais-toi le médecin des cœurs. Touche les blessures, répare les trahisons, redonne la confiance. Si une relation doit se terminer pour protéger une destinée, donne la paix dans cette décision. Que nous ne soyons pas conduits par la colère ou la vengeance, mais par une obéissance tranquille et résolue. Esprit consolateur, pour ceux qui ont été blessés par des commérages, par l'exploitation, par la trahison ou par l'immoralité, déverse ta guérison. Guéris les blessures profondes, restaure l'estime et le sens de la mission. Donne aux leaders sagesse et discernement pour accompagner et pour ouvrir des portes de restauration quand il y a repentance. Seigneur, nous te demandons aussi de protéger les plus vulnérables, ceux piégés par la dépendance, l'abus, la honte. Que ton Église soit un refuge où l'on trouve accompagnement, ressources et professions sérieuses d'aide. Père, donne-nous un plan et la force d'exécuter ce plan. Pour chaque nom que nous avons écrit aujourd'hui, interviens. Donne-nous des paroles à dire, des limites à poser et la communauté qui soutient. Quand nous devons dire non, fais que ce non soit empreint d'amour et d'espoir. Quand nous devons dire au revoir pour un temps, remplis le vide laissé par ta présence afin que notre course soit protégée. Seigneur, accorde-nous aussi la grâce d'être restaurateur et non juge. Aide-nous à tendre la main quand il y a preuve de changement, à offrir réhabilitation et accompagnement. Que la justice que nous mettons en œuvre soit toujours accompagnée de miséricorde, et que notre amour ne devienne pas une autoroute pour l'exploitation. Nous remettons dans tes mains chaque situation que nous avons nommée, chaque décision difficile et chaque cœur brisé. Que ta volonté soit faite, que ton esprit nous fortifie, et que Jésus soit le maître de nos relations.
nous prions pour la délivrance de toute influence qui retarde notre destinée et pour la paix qui accompagne l'obéissance. Au nom de Jésus, Amen. Silence un instant, respire. Si tu es en charge d'un foyer, d'une équipe ou d'un ministère, prends le temps après cette prière pour parler concrètement avec quelqu'un de confiance. Si tu as identifié une relation à réévaluer aujourd'hui, écris maintenant le premier message ou les mots que tu vas dire. Ne reporte pas. La foi sans action demeure lettre morte. Avant de clore, permets-moi de te donner 2 outils pratiques à utiliser immédiatement. 1. Script de message pour poser une limite douce. Bonjour, non. J'ai besoin de te dire quelque chose avec honnêteté. Ces derniers mois, j'ai ressenti que notre relation me prive du temps nécessaire pour ma prière, ma famille et mon ministère. J'aimerais réduire nos rencontres à 1 fois par semaine et m'assurer que nos échanges restent respectueux. Je t'aime, mais je dois protéger cet espace. Peux-tu respecter cela? 2e script pour confronter un commère. Quand je t'ai confié X, le date, j'ai été informé que l'information a circulé. Cela m'a blessé. Si tu veux rester dans ma vie, je te demande de reconnaître ton erreur et de faire le nécessaire pour réparer. Sans cela, je ne pourrai plus partager de confidences personnelles. Enfin, si ce message t'a touché et que tu veux soutenir ce ministère pour que davantage d'âmes puissent recevoir de l'aide et de l'enseignement, tu peux nous rejoindre via notre page de partenariat, lien dans la description. Ton soutien nous permet d'accompagner, de former des leaders et d'offrir des ressources à ceux qui sont en route vers la restauration. Si tu ne peux pas donner, abonne-toi à la chaîne et partage cette parole avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cet avertissement. Merci d'être ici, merci d'être courageux. Que le Dieu de paix te garde, qu'il affermisse tes décisions et que l'Esprit Saint te guide avec douceur et fermeté. Va en paix, fais confiance à l'Esprit qui t'avertit et vis protégé pour l'appel que Dieu t'a donné. Amen.